T'es bloqué c'est comme trop ça. cher. Le train, c'est trop cher. Mais non, Ouigo, ils font des trains à 15 € Ouigo, pour aller à Montpellier. Mais je vais te dire un truc. Ouigo, les trains à 15 €, dans le rapport Spinetta, qui est à l'origine du pacte ferroviaire, c'est marqué noir sur blanc qu'il va falloir augmenter les tarifs. Hein. C'est marqué, je l'ai là. En fait, Je suis pas étonné. je me promène avec Le rapport. toute la journée, tout le temps. Et c'est marqué. Je vois que tu l'as vraiment lu en plus. Ah oui, je l'ai lu, Ouais, ouais. non, mais parce qu'il a annoté et tout. C'est important. Il a étudié quoi. Sur les TER, c'est marqué qu'il va falloir augmenter les tarifs. Et donc ils expliquent que le Ouigo, il va falloir baisser les prix. Qu'en Ile-de-France, il va falloir augmenter les tarifs. Si tu regardes aujourd'hui le pass Navigo en France, à Paris, c'est autour de 75 €. En Angleterre, pour la même distance, c'est-à-dire sur un rayon de 50 km, tu as 380 €. Aujourd'hui, en Ile-de-France, ça te coûte 4-5% de ton salaire pour les transports. En Angleterre, tu es à 12-15%. Tu peux monter jusqu'à 25%. Donc, Ça sera encore les plus pauvres qui payeront le plus parce que c'est ceux qui seront le plus loin Les plus loin. du centre. mais pour être rentable, ils envisagent en fait avec sur 40 gares. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. 40 gares, tu vois. C'est ça, hein. Donc, ils 40 gares sur 200 qui valent le coup. Le reste, non. Ça, ils vont privatiser, puis le reste, ça sera tout. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Mais tout est marqué en même temps, c'est assez étonnant comme. Comment ils osent. Ouais, parce que c'est l'avantage de ce rapport, c'est qu'il prend pas de gants. Il dit les choses. Voilà. Voilà. En situation d'ouverture à la concurrence, dans le marché, les nouveaux entrants s'attaqueront en priorité aux liaisons les plus rentables. Stratégie dite d'écrémage. De fait, la concurrence de ces liaisons fera baisser le prix et les marges de l'opérateur historique disparaîtront. Mais c'est-à-dire qu'ils savent que l'ouverture à la concurrence ne se fera que sur les lignes dites rentables. Et aujourd'hui, par exemple, quand tu prends un billet de TGV sur une ligne qui rapporte de l'argent, tu as un système de péréquation qui fait que là où ça rapporte de l'argent, c'est remis dans les lignes non rentables. Mais une entreprise qui vient pour faire du pognon, elle en a rien à foutre. Elle en a rien à foutre. Que la gare de Clamecy dans la Nièvre soit maintenue, c'est pas son problème. Bon. Et tout ce qui est aménagement du territoire est complètement absent du rapport. Mais c'est totalement flippant. Hein. Ouais, complètement. Fin de rapport, page 78. En fait, il existe aujourd'hui un prix maximum en seconde classe. Quand tu fais Paris-Lyon, tu as un prix maximum. Tu n'en pas forcément rendu compte tellement tu payes cher. Mais Si, j'ai bien vu qu'il était maximum. le système de prix maximum, dont on a du mal à comprendre, ce qui l'a justifié aujourd'hui, deviendra franchement incongru dans un système de concurrence. Incongru. Il faudrait à tout le moins s'affranchir de ce système de prix maximum sur par exemple la ligne Paris-Lyon-Marseille, qui est la ligne rentable, et mesurer quel serait l'impact sur la rentabilité des lignes. L'ensemble de ces évolutions permettrait sans doute une augmentation des recettes de 200 millions d'euros. C'est-à-dire que même là où c'est rentable, enfin où c'est cadré au niveau des prix, c'est réglementé, ils vont le déréguler pour se faire 200 millions d'euros pour que les entreprises privées qui vont arriver puissent être bénéficiaires et aller foutre du pognon chez des actionnaires.